Hey coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing et je vais débuter un point compté, c'est une toile à la base qui était en point estampé et en 14 CT et comment vous dire, j'avais essayé de la laver parce que je m'étais dit je la ferais bien en point compté et je me suis dit bah lave-la et puis on est parti. Vous savez c'est la fameuse toile Mario là qui n'est pas partie, enfin je vous en avais déjà parlé, hein, c'est du 14 CT mais rien ne s'en va. Elle est passée, alors elle a eu trempage dans la bassine avec de l'eau très très chaude. Alors un petit peu d'eau un petit peu moins chaude au début, puis je me suis dit bah l'eau était peut-être pas assez chaude. Ensuite j'ai mis de l'eau, j'ai changé mon eau et j'ai mis de l'eau très chaude. C'était toujours pas ça. Ensuite, je me suis dit, bah, je vais mettre un peu de lessive, une dosette de lessive. J'ai touillé, tout ça, partez pas. Je dis, bon, on va essayer de la mettre à la machine. J'ai frotté, quand c'était dans la bassine, j'ai frotté entre elles, ça partait pas. Puis je me suis dit, bah écoute, si ça part pas dans la bassine, ça craint plus rien, on va essayer la machine. J'ai essayé la machine et regardez, ça a éclairci, mais alors vraiment qu'un tout chouïa la toile en fait. Donc je ne peux rien faire. Au début, je voulais la faire par derrière. Et puis je me suis dit, bah non, ça m'embête en fait. Parce qu'on va quand même voir. On va quand même voir. Donc bah ça fait une toile de perdu. Bon, à la limite, la toile, je m'en fiche parce que je comptais la faire en point compté. Mais comment dire, je voulais la faire en point compté, donc à la limite, ça m'embête pas. Mais ah, il a pas de. Il a pas de critérium là-dedans. Je suis en train de chercher en même temps un critérium dans la trousse de mon fils. Et je me suis dit, bah c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que, bah de toute façon, comme si vous voulez déjà la faire en point compté, bah prends une toile et fais-la en point compté. Bah voilà, c'est ce que je vais faire. Donc je vais la commencer avec vous parce que j'ai réellement rien fait. J'avais fait quelques croix sur la toile avant. Et c'est cette Mario-ci. Voilà, c'est une toile. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, c'est une toile que j'avais eue avec Biggest Craft. C'est une 14 CT, vous voyez, 40 par 60. Alors, ah, bah il y en a un là. Est-ce qu'il y a des mines encore? Ouais. Voilà, donc, on va commencer. J'ai tout prévu sauf le critérium. Donc, eh ben, alors, je me suis pas embêtée à mesurer. Vous allez voir que, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai fait simple. Je me suis dit, bah écoute, tu veux faire ta toile. Et ben, j'ai posé ma toile, celle qui ne part pas. Celle-ci, je l'ai posée sur ma table à manger et j'ai superpositionné celle-là. J'ai mis celle-là en dessous. J'ai superpositionné et puis j'ai mesuré. Donc celle-ci passe. Et puis j'ai vu là où je pouvais piquer. Donc j'ai mis aux quatre coins, comme je ne savais pas trop où commencer, mais que je vais commencer par le bas. J'enlèverai mes petites épingles après. Comme ça, je ne vais pas les oublier. Voilà. Bon, là, tout ça, ça va être à couper. Mais ça, j'en ferai des marque-pages par la suite. Ah bah oui, ah oui, j'ai des aiguilles, j'allais dire, bah ouais, mais dans tout ça, moi, j'ai pas d'aiguilles, puisque j'avais laissé le kit à l'intérieur de la pochette. Donc, eh ben, je démarre pour la première fois une toile en 14 CT avec vous. Voilà, en point compté. Alors, le 16, je sais que j'en ai, vous voyez, j'avais déjà commencé un petit peu, certaines couleurs. Et puis, j'avais déjà mis un peu sur les réglettes. J'ai deux petites réglettes comme ça. Mais bon, toutes les couleurs qu'il y a sur les réglettes, c'est des couleurs que j'avais déjà faites. Voilà, j'en ai qu'une, mais vous voyez, c'était déjà des... Ouais, j'avais déjà fait un petit peu de couleurs quand même, mais bon. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Moi, je veux dire, il y a plus grave dans la vie, il y a pire. Je vais pas me prendre la tête. Vous voyez, moi, je suis pas... terminée, quoi. Terminée de me prendre la tête. J'ai plus envie. Hop. Voilà. Hop. Alors. Hop. Faut que vous voyez quand même ce que je fais. C'est peut-être mieux.
Hop, toi je te pose là avec ta copine, mais ta copine s'en va. Et puis je vais commencer. Ah ouais, j'ai un peu plus de marge en haut. Oh bah je peux commencer là comme ça. Puisque en haut j'ai quoi? J'ai ça. Ouais. Je peux même commencer un peu plus. Voilà. Faire ça, ouais. Et puis, ouais, je peux même décaler un petit peu. Alors j'étais là. Comme j'ai de la marge de l'autre côté. Tac, tac, tac. J'ai une bonne marge de l'autre côté. Hop, je vais aller là. Voilà, donc allez, on pose la première croix. Hop. Posons notre première croix. J'ai même pas compté encore combien de croix il me fallait. Allez, je vais y aller carré par carré. Donc, ouais, je vais compter comme ça. Je vais me faire mon carré du dessus. Mes 3 petites croix que je vais avoir au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, ça fait une toile sur 187 points sur 297. Donc, 1, 2. Enfin, je fais des demi là pour l'instant. Je vais faire des demi-croix et puis 3. Hop. 4. si je perds mon fil, ça va pas aller. Ça va pas aller. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7 et 8. Alors je vais quand même recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, comme ça je peux fermer mes croix. Alors. C'est la deuxième vidéo que je vous tourne aujourd'hui. J'en ai déjà tourné une ce matin sur le point de croix. Vous avez pu voir que j'ai mis dans ma communauté le lien de ma nouvelle chaîne qui sera qu'avec du diamond painting. Et puis, hop, comme ça, c'est plus facile pour moi, je ne mélange pas. Et puis, de toute façon, comme je fais plus de points de croix quand même que de diamond painting, mais que j'ai des personnes qui me suivaient pour le painting et pas pour le point de croix, au moins comme ça je fais pour tout le monde en ouvrant une deuxième chaîne. Et puis de toute façon ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais de séparer tout ce qui était à base de fil par rapport au painting. Donc comme ça c'est fait, il n'y a plus d'hésitation. Hop. Allez, là je refais pareil. Je refais le même nombre. Hop, je vais continuer en demi-croix. Donc ouais, j'ai ouvert ma deuxième... Enfin, j'ai ouvert ma chaîne en... Pour... attendez, si je vous relève un petit peu, que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Ou que je vous rapproche. Voilà. Hop, comme ça au moins tout est séparé, tout... Hop. Voyez, voilà, comme ça c'est mieux. Comme je faisais quand même un peu de painting en dehors. Hop. Voilà. Allez. Fallait bien la commencer. Ça faisait un petit moment que je voulais la commencer. Puis après, je me disais, bah, t'en as assez, t'en as... Fais pas comme le point estampé, commence pas 50 points, 50 toiles en point compté. En plus, tu prends que des toiles complètes, tu prends pas de partiel. Ben, en partiel, si, j'ai quand même Stitch, parce qu'il n'y a que Stitch. Et puis mon kaléidoscope, donc j'ai quand même un peu de partiel dans tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même... Ah, bah puis là, le porc. Le porc, c'est une partielle. Ouais, c'est ça, c'est une partielle. Donc bon, bien, une de plus ou une de moins, je crois que je suis plus à ça près. Hein. Tant que j'ai de la place dans le carton, je continue. Je peux continuer.
hein, on va dire ça. Donc, ça va être l'excuse du carton maintenant qui est grand. Donc là, je commence ça et puis voilà. Hop, va falloir que je refasse une autre avec le même nombre. Hop. Alors j'ai essayé de le mettre sur Pattern Keeper en photo. J'y arrive pas, ça m'énerve. Mon mari a essayé parce que il voyait que ça me saoulait, que ça m'énervait. Il a essayé. C'est pareil. J'ai dit, oh, laisse tomber, je ferai en papier. J'ai dit, laisse tomber, ce qui est en papier restera en papier. Et puis, ce que je pourrais mettre sur PK, donc Pattern Keeper, je mettrai sur Pattern Keeper. Je vais pas m'embêter. De toute façon, les modèles sur papier, je vais pas les refaire 50 fois. Sur Pattern Keeper, c'est pareil. Ouais, le seul modèle que, aller à la limite, je peux refaire en changeant de couleur, c'est le kaléidoscope. Hein. Donc, j'ai dit, allez hop, on va pas se prendre la tête. On fait... ce qui est papier restera sur papier. Voilà ce que je compte faire en point compté qui est sur papier. Ça reste sur papier. Puis voilà. Je cherche plus. Je vais plus chercher plus loin que le bout de mon nez maintenant. Je me prends plus la tête. Voilà. Avant, quand j'ai commencé la broderie, il n'y avait pas de Pattern Keeper, pas de machin. Tout était sur papier, à base de photocopies. Et puis voilà, on n'en parlait pas. Donc, bon, après, moi, personnellement, que la toile que j'avais reçue avec Biggest Craft que la couleur ne parte pas, personnellement, ça ne me dérange pas. Personnellement, ça me dérange pas. Mais ensuite, ça me dérange pas dans le sens où je comptais la faire en point compté. Bon, après, j'avoue, ça m'aurait quand même un petit peu arrangé de la faire sur la toile où c'était déjà imprimé. Mais bon, voilà, j'ai de la toile un petit peu de toile à la maison. Bon, c'est que de l'Aïda 14 ou 18. C'est-à-dire, j'ai pas d'étamine, j'ai pas de machin. J'ai pas encore cette chance-là. Peut-être qu'un jour, ça viendra, je sais pas. J'aimerais bien, mais voilou. Et là, j'en fais une de moins. Ok. Mais comment dire? Mais c'est pour l'instant, j'ai pas. Donc, je fais avec ce que j'ai. Hein. Je me débrouille avec ce que j'ai. Et ça me va comme ça. De toute façon, j'ai envie de vous dire que ça m'y aille ou que ça m'y aille pas. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Mais ouais. Donc là, je vais attaquer Mario. Je vais faire ça un petit peu ça avant d'aller chercher mes filles. Et ensuite, soit ce soir, soit demain, je vous tournerai une autre vidéo. Mais cette fois-ci, ce sera pour le DP. Faut que je voie selon comment est Manon. Mais dans tous les cas, je vais avancer un petit peu mon DP. Mais je l'ai déjà je l'ai déjà avancé, mais je vais continuer une avancée. Et puis, vous faire une avancée dessus. Hein. Hop. Voilà. Je crois que je me suis trouvé les deux bons trucs. Les deux bons trucs. Painting et point de croix. Bon, puzzle, mais puzzle, c'est pas pareil. Puzzle, je le fais et puis je peux le revendre. Voyez, donc je peux en faire un toutes les 36. Je peux me passer du puzzle, mais c'est vrai que le point de croix, alors là, j'arrive plus du tout à m'en passer. Et puis le painting, ça revient pareil. Donc c'est pour ça que j'ai séparé aussi les deux. Séparation totale. Pour bien distinguer le painting du point de croix. Et puis c'est vrai que sur ma chaîne là, je fais plus de points de croix. Enfin voilà, des tutos tricotins, des trucs comme ça. Donc forcément, j'ai plus envie de continuer sur cette base plutôt que... Moi j'ai dit à mon mari, j'ai allez hop, je fais une deuxième chaîne. Et puis je verrai ce que ça donne. Dans tous les cas, ça reste dans le plaisir, du partage, tout ça. Donc, voilà. Hop, c'est toujours pour le plaisir de vous montrer, de papoter, d'avancer, de vous montrer les produits finis, voyez. Là, après, j'ai une vidéo revue à tourner, mais ça, c'est pas quelque chose qui... revue painting. Mais ça, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Et comme ça, je pourrais vraiment, hop, vous faire les vidéos.
Hop. Enfin, bref. Alors. Bah non, là, c'est pareil. Ouais, ça fait un vert jaune, la couleur. C'est bizarre. Comment je vais m'y prendre sur cette toile-là? Bah, je sais pas. Est-ce que je la fais par ligne? Est-ce que j'essaye de faire Mario? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je vais faire comme le vent me pousse, hein, comme à chaque fois. Je crois que je vais prendre mes fils. Et puis, comme elle est très bloc quand même, je crois que je vais prendre mes fils et puis j'essaierai de me débrouiller, de finir mon fil si c'est possible. Si c'est pas possible, je mettrai sur les petites réglettes en plastique. Mais si j'ai possibilité de finir mon fil, je vais aller là où le vent me pousse. Mais c'est vrai que j'aurais bien envie de faire Mario. Donc, je vais voir. Je vais voir. Déjà, je vais faire les. Je pense que les couleurs que je vais avoir à faire, comme je l'avais commencé exactement au même endroit, je pense que je vais avoir les couleurs sur les réglettes. Mais maintenant, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Mais bon, je la fais en point compté et je suis plutôt contente. Mais bon, je prends pas les petits modèles à chaque fois en point compté, moi. Je prends toujours. Alors, c'est pas le plus grand, hein. C'est pas le plus grand, mais c'est vrai que j'ai toujours pour habitude de pas prendre petit. Moi, je sais pas faire petit. J'ai du mal en fait. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va bloquer, hein. En plus, ce matin, je voulais commencer, puis après, je me suis dit non. Puis à midi, j'ai dit allez, hop. Bah, mon mari rigolait. Bon, je l'ai pas encore dit à Tom parce que Tom a été à sa convocation du lycée là pour la réinscription. Il est rentré, il a eu le temps de rentrer manger. Bon, ça va pas duré longtemps. En fait, c'était la secrétaire, elle a regardé si le dossier était entier, enfin complet, le dossier est complet. En fait, après, elle a pu repartir. En fait, il fallait qu'il soit au lycée pour 13h20, à tant qu'à vérifier tous les dossiers de la classe. À ouais, moins 20, moins de quart, il était sorti. Le repas était prêt, hein. Il n'y avait plus qu'à réchauffer. Et il a mangé. Il est rentré à 14h10. Il finit à 14. Quand il aurait pas, enfin, s'il n'aurait pas fallu qu'il quitte le stage, il finissait à 14h. Donc bon. Et il a mangé. Il a pris un petit peu, il a pris son temps quand même, puis il est reparti. Donc il va voir là pour. En fait, il a raté 1h15 en tout, donc il va voir avec son maître de stage pour rattraper le mercredi. En fait, au lieu de finir à 17, de finir à 18. Un mercredi, enfin 2 mercredis, faire 1h et puis un quart, ou enfin bref, de se débrouiller comme ça. Mais bon, en général, il quitte une fois que tous les enfants sont partis, donc même s'ils disent de partir, il attend vraiment que le dernier enfant s'en aille. Sauf la dernière fois, parce que l'animatrice, elle essayait d'appeler les parents ils répondaient pas. Donc là, il a dit non, il a dit va-t'en, elle dit parce que tu sais, les parents, je sais pas à quelle heure ils vont arriver. J'ai dit non, c'est pas possible. Que c'est pas possible. Comment tu peux faire pour oublier ton gamin? Je sais pas, j'ai pas compris. Je comprends pas, moi. En fait, les parents, ils sont tellement bien quand les gamins, ils sont à l'école qu'ils s'en oublient le gamin. C'est le genre de gamin qui mettent le matin à la garderie, qui mange à la cantine, qui va à la garderie le soir. Donc, ils sont tellement bien, les parents, sans le gosse, que ils s'en oublient le gamin, quoi. Vraiment. Hop, donc là, il finit à 18h. Ce soir, je risquerais d'avoir une petite Manon tristounette. Un petit peu. Elle a fait les cadeaux à la stagiaire. Hop. Et puis, donc la stagiaire, elle a dit à Manon, mais arrête, tu vas me faire pleurer. Mon ciseau, je l'ai pris, mais je l'ai mis où? Où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Petit ciseau, où êtes-vous? Petit. Ah, ils sont là. Voilà. Faut que je les appelle pour qu'ils se montrent. Et donc elle a fait un câlin à Manon. À la récré, elle a refait un câlin à Manon. Moi, j'ai été chercher Manon, elle m'a dit merci. J'ai dit, ah non. J'ai dit, c'est Manon. J'ai dit, parce que vous êtes... j'ai nous, alors je vais pas dire le prénom. J'ai dit, c'est vous ci, c'est vous ça, c'est vous ceci, c'est vous cela. Elle est trop gentille, elle est trop ci, elle est trop ça.
Puis là, elle a prévu une petite surprise pour les gamins. Mais je sais que la dernière fois, ils avaient fait un petit spectacle comme ça l'après-midi pour montrer un petit peu les chansons qu'ils avaient appris. Et elle avait prévu de faire elle avait fait des petites crêpes. Donc c'était sympa. Donc je pense que je vais avoir une petite Manon triste ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vérifie que j'ai bien barré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Génial. Je pense que je vais avoir une petite Manon triste tout nette ce soir. On va voir. Hop. Alors là, elle veut à tout prix, parce qu'en fait, à l'école, ils font du Posca. Alors, je sais pas si c'est des vrais Posca ou des faux, enfin bref. Elle a dit que c'est des Posca, parce qu'elle sait ce que c'est. Et là, elle me dit, mais ouais, tu sais, ils en font à Action. Puis je dis, oui, j'ai Lucas, il en a. Mais Lucas, il en a 2 boîtes. Donc, Amélie lui a dit qu'il allait lui en donner une. Donc, ça va peut-être la réconforter un petit peu. Et moi, je regarderai. Mais alors, par contre, je pense que j'attendrai quand même que ce soit en semaine d'action. Parce que Manon, à 10 € la boîte, elle va nous vider les feutres comme ça. Je connais Manon. Manon adore la peinture. Manon adore tout ce qui est peinture. Donc là, je sais que les fameux Posca, ça va pas faire long feu. Donc, je crois que c'est 10 € la boîte. Il y en a 24, je crois, dedans. Il me semble. Donc Lucas, il a dit, j'ai 2 boîtes, je vais t'en donner une. Puis voilà. Hop. C'est trop bien. Bah, j'avance, mine de rien, tranquillement, mais sûrement. Hop. Bon, je pense pas faire le fil dans son entièreté avec vous. On va voir. Hop. Mais ouais, c'est vrai que ouais, moi j'aime bien. La toile se travaille bien. Alors, c'est une toile DMC. Alors, je vous explique le truc. À la base, j'avais commencé un mini vitraux que j'avais... alors, j'avais pas encore de chaîne, j'avais rien du tout. En fait, je faisais du point de croix de mon côté. Et en fait, je voulais recommencer le point de croix. Et j'avais commencé par faire une... Je voulais faire mini en vitraux. Et... en fait, je voulais faire tout le contour noir pour avoir que le remplissage à faire. Et vous devinerez pas, je me suis plantée, enfin Pénélope s'est invitée. Ça m'a saoulée comme je venais de reprendre. J'ai dit allez hop, j'arrête. Et j'ai perdu, entre-temps, forcément mon diagramme mini vitraux. Faut pas faire les choses à moitié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la toile. Enfin, j'ai coupé ce qu'il y avait de fait dessus. Je vais le démonter parce que ça me fait quand même une bonne partie. Je vais le découper parce que je vais pouvoir en faire un marque-page ou quoi que ce soit dessus, même 2 voire 4. Et comment? Et je me dis allez hop, c'est comme ça, celle-ci, elle me sert. Elle est pas perdue, elle me sert pour faire la Mario, parce que de toute façon la Mario ça s'en va pas. Hop. Puis ça fait je sais pas combien de temps que j'ai dit à Lucas, je vais te la commencer. Ah bah oui, je vais te la commencer. Bon, vaut mieux tard que jamais. Puis après tout, j'ai pas dit de date, j'ai pas dit de mois, mais j'ai pas dit d'année non plus. Donc, je me suis pas... J'étais sûre de pas me tromper. Hein, je vais la commencer, j'ai pas dit quand. Hop, alors tout compte fait, ça c'était une toile que j'avais commencé il y a un an, le 10/5 2023. Donc là, on est le 20. Alors 26, 24, voilà. Comme ça, au moins, je marque. Hop, allez, je fais ma dernière ligne parce que là, il me faut une croix de plus. Et je vais vous laisser là. Je pense que je vais continuer un petit peu de mon côté le temps d'aller récupérer mes filles. Et puis voilà, on va voir ensuite ce que ça donne. Ce que je vais... Hop. J'ai sorti le puzzle, alors il n'est pas impossible que Manon veuille en faire un petit peu avec moi. Mais par contre, je vous promets que j'hallucine ma fille, Manon, 4 ans. Je lui dis, ah vas-y, je fais du puzzle et tout. Et alors, je lui dis,
d'habitude, enfin, même tout le temps, je lui donne une pièce, je lui dis ça va là. Mais ça commence à l'énerver que je lui donne la pièce et que je lui dise je pense que ça va là. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que elle a pris, elle a fouillé dans la boîte, puis elle a trouvé une pièce qui l'intéressait. Mais en fait, elle avait repéré ce qu'elle cherchait en fait. Elle avait repéré ce qu'elle cherchait, elle a trouvé la pièce et elle l'a mise. Mais elle m'a fait ça 2-3 fois de suite. Là, je lui dis, c'est bien, Manon, tu vas pouvoir aider maman. Elle me dit, ouais, moi j'aime bien faire le puzzle, donc ouais, je vais t'aider. Donc ouais, elle était super contente. D'ailleurs, elle était tellement contente qu'elle l'a dit à la maîtresse, puis elle me dit, là, on fait du puzzle. Je dis, oui, mais... Elle me dit, oui, je sais, des grands, Manon vous aide. Et puis elle trouve les pièces. Je dis, ouais, j'ai même... J'étais plutôt étonnée quand même. Puis je dis, parce que 1000 pièces, c'est pas des grosses pièces pour enfants, quoi. Puis elle me dit, mais non, elle me dit... ça a fort justement de vous voir faire que aussi que... Donc elle me dit, je comprends mieux d'où ça vient que Manon aime faire des puzzles. Parce que Manon, la première chose qu'elle arrive à l'école, ce qu'elle fait, c'est elle doit mettre ses chaussons, mettre son étiquette je mange à la maison ou je mange à la cantine. Enfin, elle, c'est je mange à la maison. Et en fait, après, elle rentre dans la classe et elle, première chose qu'elle fait, c'est regarder la table des puzzles s'il y a une place de libre. S'il y a une place de libre, elle court dessus. Et elle quitte pas le puzzle jusqu'à temps qu'il soit l'heure de ranger. On me dit, je comprends mieux. Et ouais. Donc voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais essayer d'avancer un petit peu de mon côté pour vous faire montrer une vidéo au moment de mon Flosstube. Ce que j'aurais fait, je pourrais avoir qu'avancé dans le sens où je l'ai commencé à 0 avec vous. Donc je suis sûre de ne pas être... de ne pas avoir fait une petite avancée, puisque je l'ai commencé avec vous. Je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!